depuis toute cette semaine, ça me trotte dans la tête et dans mon cœur de partager avec vous quelque chose sur l'éducation des enfants, selon la parole de Dieu. C'est un enseignement qu'on doit donner dans les églises, qu'on ne donne pas toujours. J'ai une petite anecdote, c'est que, il y a au début de ma foi, je dirais, enfin, quand les enfants étaient petits, très petits, en tout cas pour les 2 derniers, il y a un frère qui a donné un message sur l'éducation des enfants dans la parole de Dieu. Et je ne vais pas vous donner ça ce matin, je ne vais pas reprendre les paroles, parce que si vraiment on applique ce qui est marqué dans la parole de Dieu, ça semble parfois même brutal. Comment, voilà, si on va dans les proverbes et tout, on peut se rendre compte qu'il y a des versets qui sont vraiment... voilà. Et il avait donné un message là-dessus, et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué parce que moi, on avait 4 enfants, et on sait tout le mal que c'est d'éduquer des enfants, en tout cas de les faire obéir. Et ça m'avait choqué parce que je me suis senti repris en disant, il me vise, quoi. Mais enfin, j'ai été le trouver, j'avais parlé avec lui, et on a eu une explication, et j'ai bien compris par après qu'il ne me visait personne. Et que c'était l'enseignement de la parole de Dieu qu'il donne, et qui nous touche parfois dans nos cœurs. Alors, je vais lire avec vous un verset. Il ne serait pas très long, parce que d'abord, on a le barbecue, et puis les enfants vont passer, mais ils ne resteront pas très longtemps, mais je donnerai un mot. Je vais lire quelques versets aujourd'hui dans la parole de Dieu, mais pour commencer, je vais lire dans Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Question que je vous pose ce matin. Est-ce que ce verset donne une garantie aux parents qui élèvent leurs enfants? Je pense que les familles où il y a plusieurs enfants qui sont élevés selon le plan de la parole de Dieu, ils ne prennent pas tous la même direction. Dans ma famille, dans notre maison, tous les enfants n'ont pas pris la même direction. Pourtant, ils ont reçu tous le même enseignement, ils ont participé tous régulièrement à l'école du dimanche et au culte à la maison, aux prières à table, voilà, toute la vie d'une famille chrétienne. Apparemment, ce verset, ce n'est pas une garantie pour une bonne réussite avec tous ces enfants. En tout cas, c'est écrit comme ça, mais c'est ce que nous voyons. Mais ce que le verset veut dire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que la parole de Dieu veut nous dire, en tout cas pour moi, je pense, c'est qu'il y a une responsabilité des parents à enseigner et de donner le bon exemple à leurs enfants. C'est-à-dire de prier avec eux, de les confier au Seigneur, d'où parfois je trouve l'importance de les présenter. Si on les présente à l'Assemblée, c'est bien, c'est mieux même, je pense, mais on les présente aussi à la maison, à la maternité, et même bien avant leur naissance. On les présente. Donc nous avons une responsabilité, les parents ont une responsabilité de donner le bon exemple, de prier pour ses enfants, de les confier au Seigneur, et le reste, c'est entre les mains du Seigneur. C'est entre les mains de Dieu. Voilà, c'est ce que moi je pense. Regardez, le fils prodigue, il avait tout ce qu'il fallait à la maison. Il était dans une famille, allez, bon, on va utiliser le mot, c'est une parabole, une famille chrétienne, il veut dire comme ça pour simplifier. Il était dans cette famille, mais il avait tout, mais à un moment donné, il a fait sa crise d'adolescence, sans doute il a voulu quitter la maison, il a voulu partir, et il est parti, mais on connaît la suite, il a tout dilapidé. Sans doute que lui ne supportait pas l'enseignement de son père, qui marchait selon la parole de Dieu, il ne se supportait pas, et j'ai toujours fait cette réflexion, l'amen, quand le père priait, sans doute, j'imagine, je fais une image, quand le père priait dans la maison du fils prodigue, quand il priait, je pense que l'amen final, c'était plus du soulagement que de la piété pour le fils.
Et il en avait un peu marre d'entendre ce vieux père, sans doute, qui lui racontait toujours les mêmes histoires, en lui rappelant les versets de la parole de Dieu. Voilà comment moi je vois l'histoire du fils prodigue. Bien sûr, je l'adapte pour notre époque. Alors, bien sûr, ça a été une phase de révolte et d'égarement pour ce jeune homme qui avait quitté la maison. Mais il ne faut jamais désespérer. Jamais. C'est souvent quand nous pensons que nos enfants sont le plus loin du Seigneur qu'ils sont parfois le plus proches. Moi, j'ai vécu des expériences avec un de mes fils, pas Jonathan, mais l'autre, mais c'est vrai, quand il m'a téléphoné et j'ai senti, et il m'a fait remarquer que c'est parce qu'il avait été enseigné, qu'il avait vu quand même des choses à la maison, qu'il savait qu'on pouvait s'appuyer sur le Seigneur, ça lui a évité de prendre parfois des mauvais chemins. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est tout à fait différent dans sa vie, mais c'est parce que je pense qu'il a reçu de l'enseignement, que la parole de Dieu elle est puissante, et que quand on la reçoit, pourquoi les petits-enfants? Mais parce que les petits-enfants, c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile où la semence peut pousser facilement. C'est important. 2 Timothée 3, versets 14 et 15. 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et puis, le 15, dès ton enfance, tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On sait que Timothée, c'est sa maman et sa grand-mère. Parce que les grand-mères, il y en a parmi nous, elles jouent aussi un rôle dans, pas l'éducation, c'est différent, mais elles ont peut-être je vais dire, allez, comme un pouvoir que parfois les parents n'ont pas, peut-être parce que les cheveux deviennent blancs, et certainement, et ils jouent un rôle différent. Mais voilà l'influence qu'a eu Timothée, et on sait que Timothée était un homme de Dieu remarquable, et que tout jeune déjà, il avait reçu de Paul les instructions de nommer des anciens déjà, il avait le pouvoir de ça. Paul avait reconnu en lui, si tu vas dans les assemblées, tu nommes des anciens, si tu vois des hommes capables d'exercer ce ministère. Mais parce qu'il avait reçu dès son enfance, comme le dit le texte, la parole de Dieu, et qu'elle avait été bien enseignée. Tu vois, non pas avec légalisme, avec comment je vais dire, avec dureté, non. Pas l'évangile de la trouille, comme on parle parfois, ou d'un évangile qui fait peur. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Vous voyez, ça traumatise. Mais ce n'est pas ça, l'évangile. Mais l'évangile, c'est d'abord, bien sûr, avec beaucoup d'amour, surtout pour les enfants. Voilà. Et ce n'est pas donné à tout le monde, le ministère. Mais le rôle de parent, oui. Mais le rôle de parent, oui, de prier, d'être là, et d'être dans l'exemple. Alors, le fait de recevoir et de donner l'enseignement des enfants, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça va leur permettre de vivre différemment dans ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes, ce monde enténébré, un monde sans foi ni loi. Qui peut dire le contraire aujourd'hui? Que notre monde parfois est sans foi ni loi. Quand on va dans certains quartiers, peut-être un peu moins en Belgique, un peu plus en France, dans les grandes villes, on ne peut pas dire qu'il y a parfois c'est sans foi ni loi. Hein. Quand on voit, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et de regarder les médias, les chaînes qui en continuent 24 heures sur 24, vous verrez que, pas plus tard encore que cette semaine, il y a un camion de pompiers en Flandre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, du côté d'Anvers. Un automobiliste a poursuivi les pompiers parce que les pompiers avaient coupé la route à cette voiture, alors qu'ils avaient les gyrophares. Et il a été agressé, les pompiers. C'est un monde sans foi ni loi. On a beau dire qu'on boit du noir, non, c'est la vérité. Il faut aussi voir la vérité. Et le fait d'enseigner des enfants, de recevoir la parole de Dieu dans le cœur, que ça puisse germer, va leur donner une différence de vie dans notre société, dans notre monde. Regardez Josias, il n'a pas suivi l'exemple de son père. Hein. Pourtant, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, Josias. Hein. Le Christ est rejeté de plus en plus dans notre société. De plus en plus. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Il est rejeté de nos institutions. On le jette dehors de nos écoles, on le jette dehors de notre travail, on le jette dehors de la politique, on le jette dehors de partout. Et c'est remplacé par quoi? Par la philosophie,
par des principes, par des idéologies, voilà, qui remplacent le Christ. Et on en subit aujourd'hui les conséquences. Non, il nous faut enseigner, vous parents et d'autres, et nous dans l'Assemblée aussi, d'enseigner les enfants, et leur enseigner surtout la parole de Dieu, en toute simplicité, mais avec beaucoup d'amour. Continuons d'instruire chaque jour nos enfants, les cadrer, les enseigner, les reprendre avec amour. Oui, mais non parce que. Ça, c'est une règle, ça, hein, qu'on a déjà vu aussi quand on fait dans les camps. Oui, mais, lorsqu'on dit oui à un enfant, mais, non, parce que. On a besoin d'explications. Nous-mêmes, nous avons besoin d'explications en tant qu'adultes. Mais un enfant aussi a besoin d'explications. Les reprendre avec amour à la lumière de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 7. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Pourquoi le peuple d'Israël a survécu et a traversé aussi, et a toujours gardé cette foi en quelque sorte, en Dieu, si je peux dire. Parce que on fait passer de génération en génération la parole de Dieu. Bien sûr, pour eux, c'est l'Ancien Testament. Mais on fait passer de génération en génération l'enseignement de la parole de Dieu. De tout temps, vous entendez? De tout temps. Cette affirmation a été comme le point essentiel du credo juif. Dans les maisons juives et dans les familles, c'est le point essentiel, c'est le credo juif. C'est la base, en quelque sorte, de leur culture et de leur religion, en quelque sorte. C'est dans le culte matin et soir, on le rappelle. C'est la confession de foi d'Israël, ce verset, dans Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre important, hein, parce que le Seigneur, quand il est tenté, je fais une parenthèse, quand il est tenté 40 jours dans le désert, il se défend en utilisant des passages du Deutéronome pour répondre à l'adversaire, pour répondre à Satan. Si tu regardes ces pierres, si tu m'adores, elles deviendront du pain, il avait faim. Il était écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est quoi? C'est le Deutéronome, hein? Et ainsi de suite. Regarde, relisez les versets, vous allez voir. Eh bien, c'est la confession de foi d'Israël, ce livre du Deutéronome, ces passages. Et le rabbin, il y a un rabbin qui s'appelait Lazare Wog, qui a vécu au siècle passé, un rabbin juif, bien sûr, mais français, l'a déclaré, il a dit, c'est le credo de famille juive. On inculque la parole de Dieu, on inculque les enseignements de la parole de Dieu aux enfants. Et vous savez, quand on décortique le texte, tu peux le réafficher peut-être, David, si tu veux bien, quand on décortique ce texte, il est écrit, je vais reprendre dans ma Bible, parce que je pense que je n'ai pas Deutéronome. Un instant. Voilà. Deutéronome. Je vais peut-être reprendre dans ma Bible pour... verset 4. Tu peux remettre, c'est possible de mettre le verset 4. Écoute, voilà, c'est ça, merci. Écoute Israël, qui est écrit. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Écoute Israël. Cet appel, vous savez, quand on parle à des enfants, on aime bien, parce que souvent, ce sont des esprits, dans leur petite tête, ça bouge, hein, ça travaille. On a besoin de dire écoute. Je vais te parler. Écoute. Nous-mêmes, on a besoin d'entendre parfois. Écoute. Hein. Écoute. La parole de Dieu, elle commence comme ça. Écoute. C'est un appel. Ça fait sentir toute l'importance de la déclaration. Écoutez-moi.
Écoute, dira l'Éternel à ses enfants, les enfants d'Israël, l'importance d'être à l'écoute de la parole de Dieu. L'importance, bien sûr, de la mettre en pratique. Et puis, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et puis il dit quoi? Verset 5, tu peux le mettre, voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et il commence par le cœur. Après, il dit de toute ton âme et de toute ta force. Mais d'abord, il commence par le cœur. Mais moi, je suis convaincu, je pense que vous aussi, que l'ordre qui est donné dans la parole de Dieu, ce n'est pas du hasard. Que l'auteur, Moïse, n'a pas mis le cœur parce qu'il a trouvé que c'était bien et que ça faisait beau en premier. C'est parce que ça a été dicté par l'Esprit de mettre cette parole, le cœur. Le cœur est nommé le premier parce que c'est l'organe, le cœur, par lequel l'homme perçoit Dieu et entre en contact avec lui. C'est une question de cœur. Si tu crois dans ton cœur, et vous allez voir, la parole de Dieu va répéter plusieurs fois ça. Le cœur a une grande importance, et on sait que c'est le siège des émotions. Le cœur pour un homme. Hein? C'est ce qui est nommé en premier. Écoute. Et puis il dit le cœur. Puis après il dit de tout ton cœur, de toute ton âme. L'âme, c'est le souffle de la vie. Quand Dieu retire l'âme, le souffle est coupé. Il n'y a plus de vie. Quand l'âme quitte le corps, il n'y a plus de vie. C'est terminé. Et il prend l'âme, parce que l'âme, c'est le souffle de la vie. Voyez-vous? Et puis il prend la force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça désigne l'énergie que l'âme déploie. Voilà. À première vue, la lecture des ordonnances de l'Éternel peut nous paraître étrange. À première vue, les commandements que Dieu nous donne peuvent nous paraître lourds et difficiles. Et pourtant, il y a un verset qui dit non, tes commandements ne sont pas pénibles, Éternel. Non, tes commandements ne sont pas pénibles. Ils nous sont donnés. Et nous devons les donner à nos enfants et enseigner nos enfants justement pour leur donner une solidité. Qu'ils soient solides demain. Ils n'oublieront pas les versets que nous leur inculquons. Ils n'oublieront pas les versets. On n'oublie pas les versets que le Seigneur a écrits qu'il nous donne aujourd'hui. Ça semble difficile parfois, mais non. Faisons-le parce que c'est nécessaire d'avoir une bonne nourriture. Puisque le rôle des parents, quand on y réfléchit, hein, c'est d'abord eux-mêmes d'être imbibés de la parole de Dieu. Je dis bien imbibés. C'est la meilleure parade contre les attaques du diable. C'est parce que Jésus connaissait la parole de Dieu du livre du Deutéronome qu'il a pu se défendre dans les 40 jours dans le désert. Nous avons, nous aussi, vous savez, nous, comme je dis, je l'ai marqué ça, nous avons, nous aussi, nos veaux d'or. On se tourne en disant, oui, mais ils ont fait un veau d'or parce que Moïse tardait quand il est monté sur la montagne. Ça nous arrange bien, c'est eux. Hein. Mais nous avons nos veaux d'or. Nous avons nos dieux d'argent et nos dieux d'airain aussi. Hein. Chacun s'examine hein, et il verra. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Qu'a écrit David? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On connaît bien ces versets-là. Je serre ou je garde ta parole tout au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, c'est une arme terrible. Terrible. Vous allez vous défendre. Vous défendre. Moi, j'étais d'une nature qui était, quand j'étais jeune, plein d'énergie et de force, un peu comme ça, sanguine, voyez-vous. Donc, quand quelqu'un est en face, un automobiliste ou autre chose, voilà, comme tout le monde, peut être agressif, je peux répondre par l'agressivité. Mais j'ai appris que dans la parole de Dieu, c'est pas ça. Il est marqué qu'une parole douce calme la fureur. Eh bien, essayez ça, vous allez voir. Vous allez voir comment ça marche quand vous serez en face d'une personne agressive. Et vous allez voir que la parole de Dieu, elle fait de l'effet. Vous allez voir qu'elle a raison. Alors, élever des enfants, c'est un fameux travail. Je ne vous le cache pas. Plusieurs sont passés par là, et d'autres sont en train d'y passer. Bien qu'il y ait des difficultés, il y a beaucoup de joie. Hein.
il y a beaucoup de joie et il y a beaucoup de beaux souvenirs et des moments inoubliables lorsqu'on côtoie des petits et qu'on qu'on entend leurs paroles parfois, leur imagination. Quand vous regardez les bêtisiers, on sent qu'il y en a que c'est des adultes qui ont arrangé le coup. Voilà. Mais quand on voit les enfants, c'est pas arrangé. Hein. C'est naturel chez un enfant. Et c'est les plus beaux bêtisiers, c'est les gags avec les enfants. Parce qu'ils sont comme ça. Moi je dis, c'est fantastique. Voilà. Faites des enfants. Faites des enfants. Nos familles chrétiennes n'ont pas assez d'enfants, il faut en faire plus. Il faut remplir les chaises. Il faut remplir les chaises. Alors, élever des enfants, c'est un fameux travail. Comme je l'ai dit, il y a des difficultés, mais il y a des moments inoubliables. Mais les moments inoubliables, c'est les premiers mots, les premiers pas, le premier jour à l'école. Pendant toute son enfance, un enfant, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre la voix de ses parents. Il va entendre la voix de son père, la voix de sa mère. Et ce qu'il doit faire, ça va lui être appris. Où il doit aller et où il ne peut pas aller, ça va lui être appris. Ce qu'il doit faire et ne pas faire, on va lui apprendre. Ce qu'il va devoir croire, on va lui apprendre aussi. Et comme nous le savons, en toute humilité, par la grâce, et uniquement par la grâce, que nous détenons la vérité. Et je ne le dis pas par prétention, je le dis bien, c'est par la grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons acquis par nos œuvres. C'est quelque chose que nous recevons par grâce. Eh bien, nous devons aussi, bien sûr, leur apprendre que c'est par la grâce qu'ils seront sauvés. Et qu'un jour, ils devront faire un choix. Puisque ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous sommes un chrétien. Hein? C'est Billy Graham qui a dit ça. Hein? Pas parce qu'on est né dans une voiture, dans un garage, qu'on est une voiture. On ne naît pas dans une famille chrétienne. On devient chrétien. C'est un choix personnel. Moi, quand on baptise les enfants dans les églises catholiques et que j'entends dire le prêtre dire par ce baptême tu deviens un enfant, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. On le devient par un choix personnel au moment où on a compris le message de l'Évangile et qu'on se donne au Seigneur. C'est là que les choses changent. Moi, je voudrais ce matin, bien sûr, pas vous décourager, mais vous encourager à être des gens aux voix fortes et claires pour vos enfants et pour les enfants de cette Église. Parce que les enfants de cette Église, même s'ils ne sont pas nombreux pour l'instant, nous pouvons recevoir bientôt des familles avec des enfants. Pour le moment, il en manque peut-être, mais bon. Ils nous regardent. Ils nous regardent, ils me regardent. Ils regardent aussi et ils comprennent. Et comme c'est des éponges, souvent, mais s'ils entendent des chamailles, des remarques, des paroles désobligeantes, des choses qu'on peut faire, moi le premier, et qui ne correspondent pas tout à fait, mais je peux me faire reprendre et je dois accepter. Bien sûr, c'est les parents qui font la grande part du travail. Ce n'est pas l'école du dimanche. On pense souvent que l'enseignement, c'est l'école du dimanche. Mais non, mes bien-aimés. C'est tous les jours à la maison. La grande part du travail, c'est les parents. La responsabilité, son milieu de vie, ses vêtements, sa nourriture, sa santé, c'est bien sûr les parents. Comme un enfant doit apprendre à s'habiller lui-même. Vous avez vu quand il commence à s'habiller, qu'il met la chemise dans le pied, ou enfin, c'est comique quand on les voit comme ça. Où ils mettent la tête où il ne faut pas, ou à l'envers. Il doit apprendre ça. Ça s'apprend. C'est tout un travail pour un enfant. Hein. C'est tout un travail. Je vais revenir sur comment je vais dire, une situation personnelle, une anecdote que je vous ai déjà expliquée. Je répète beaucoup de choses. Hein. Ne croyez pas que c'est l'âge. Je le fais exprès. Je le fais exprès. Parce que quand vous prenez l'Ancien Testament, vous allez voir combien de fois les choses sont répétées. Hein. Vous allez voir, ce n'est pas du hasard. Quand je suis passé devant la maison de mon enfance, de ma petite enfance, parce que j'en ai fait plusieurs, mais celle-là, elle m'a marqué, et que je me suis dit, tiens, il y avait des gens dehors, cette maison, je dis, j'irais bien quand même voir un petit peu. Je suis arrivé du temps, puis je prends mon courage à deux mains, j'arrive devant une personne qui était là, je dis, madame, c'était une dame, madame, je dis, écoutez, vous êtes la propriétaire de cette maison? Oui, c'est moi. Et je lui explique, et c'est à peu près, je n'ai pas calculé tout à fait, mais à un an près, 50 ans
50 ans, vous entendez? J'étais plus rentré dans la maison de mon enfance, puisqu'elle avait été vendue, revendue. Et j'ai dit, voilà, j'ai quelque chose de sentimental, c'est que cette maison, j'ai des souvenirs. Parce que c'était la maison de mes parents, et j'avais, mes parents l'ont acheté, j'avais 3 ans, et je m'en souviens quand on l'a quitté en 1964, pour partir en Alsace. Alors, en 64, donc, j'ai des souvenirs. Et je lui explique. Alors elle me dit, mais vous voulez rentrer, monsieur, avec plaisir. Oh, c'est chouette. J'avais les larmes aux yeux. Parce que le carrelage était toujours le même carrelage. C'était un joli carrelage ancien. Vous voyez? Ils ont fait des modifications. Et puis on va derrière. Il y a un four à pain. Mon père faisait les tartes. Au 15 août, il venait, on cuisait les tartes. Il y a un grand four à pain. Et je me dis, tiens, le four à pain est toujours là. Elle me dit oui. Il est toujours là. Et il est toujours muré, parce que c'est mon père qui l'avait muré, qu'il avait fermé, parce qu'il en avait un peu marre, que tout le monde profitait pour venir cuire sa tarte, et il brûlait son bois, donc il a dit, je ferme, et il avait fermé. Mais il est toujours là, voyez-vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour ne pas m'égarer, c'est que les yeux d'un enfant qui nous regarde, ça que je voulais dire, il ne voit pas de la même manière que nous. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis rentré dans cette maison, j'ai fait, oh, on vivait dans une pièce si petite. On était à 8 à l'époque, avec mes parents. Oh, comme cette fenêtre me semblait beaucoup plus grande. Oh, comme cette pièce. Voyez-vous, j'avais les yeux d'un enfant quand je voyais cette maison qui était grande, mais qui en réalité, avec un adulte, était toute petite. D'ailleurs, on fait des expositions exprès pour montrer les dangers dans une maison pour un enfant. On met à la hauteur des enfants, mais c'est reproduit pour les adultes, voilà, pour voir le danger, voyez-vous. Voyez-vous, le regard d'un enfant, c'est pas notre regard. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Je referme cette parenthèse. Je n'y reviendrai plus, sauf la semaine prochaine, à cette histoire. Bien sûr, c'est les parents c'est les parents qui font la grande part du travail, comme je l'ai dit, qu'un enfant doit s'apprendre à s'habiller, et voilà, et que les parents, bien sûr, doivent enseigner les choses de Dieu. Le mieux placé, bien sûr, ce sont les parents. Inculque, ça veut dire laisse entendre. Inculquer, ça laisse entendre beaucoup de travail. Le mot inculquer, ça laisse entendre que c'est une charge. Il faut apprendre. Voilà. Le désir de chaque parent, je pense que vous êtes tous des bons parents et que le désir des parents, c'est que les enfants réussissent. Réussissent dans la vie, avoir un bon travail, avoir une bonne situation, avoir un bon ménage, avoir voilà. Je pense que c'est le désir de tout le monde. Nous avons tous ce désir. On y consacre du temps pour cela, on y consacre de l'argent pour cela. Mais selon les passages, ce passage, ou les passages que je viens de vous partager, que nous avons lus, et il y en a bien d'autres, la chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est de lui enseigner d'abord les commandements de Dieu. J'avais entendu une fois cette réflexion, il faudrait parler à Dieu de nos enfants plutôt que de parler à nos enfants de Dieu en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord parler à Dieu de nos enfants et pas dire directement à nos enfants, parler de Dieu. Dire Seigneur d'abord toi. Donc ce qu'il faut, c'est que se rattacher à ce verset, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous sont données en plus. C'est une base que nous devons leur donner. Et puis, je termine bientôt, je conclus. Le psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Si tu sais l'afficher. Ah, il y a le 111, verset 10. Sinon, je le lis. Si tu l'as. Ah, ben voilà, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est ni le crainte des araignées ou d'être puni, c'est la crainte de l'Éternel. Hein? Non, moi je dis c'est un profond respect de Dieu. Et lorsque nous inculquons, lorsque nous parlons et que nous apprenons à nos enfants à avoir le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu, l'enfant ira loin. Je suis convaincu, l'enfant ira loin. Il se souviendra des versets, ça sera utile dans sa vie. Dans les valeurs de tout ce monde, il réussira. Ça sera une réussite en tout cas pour les enfants
parce qu'ils plairont à Dieu. Parce qu'ils plairont à Dieu. Et Josias, parce que ça rejoint un peu ce que tu as partagé, Joe et Josias, c'est parce qu'il plaisait à Dieu, ce roi. C'est parce qu'il obéissait à Dieu qu'il a été béni aussi. Qu'il a été béni. C'est pas toujours béni en matériel, hein, mais en joie, en paix. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur bénisse ces moments. Je vais